Bon, bonjour tout le monde, je suis vraiment content de vous voir aujourd'hui, donc j'espère qu'on va kiffer ensemble. D'ailleurs, l'Independence Day, c'est cool. Bravo Nassim. Moi, je m'appelle Léo Bouissou, je suis toulousain, je kiffe Toulouse, je suis occitan aussi, et c'est important, il faut le dire, hein, Toulouse, on a une super ville. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux sujets. Je vais me présenter rapidement, et après, je vais vous présenter une méthode de prospection téléphonique que j'ai jamais dévoilée en public, que j'utilise pour mes équipes. Je vais vous expliquer ce que je fais, je dirige un réseau de franchises et je le présente à mes franchisés. Et pour la première fois, je vais le faire découvrir. Alors vous avez bien fait de vous inscrire, c'est une bonne idée. Le titre de la conférence, il est ici. Je suis très content aussi, c'est la première fois que je fais une conférence, du coup, c'est l'occasion. Moi, j'ai 3 passions dans la vie. La première, c'est la voile. Vous n'en avez peut-être rien à faire, mais je vous le dis. Et c'est important pour moi parce que aujourd'hui, c'est ce qui m'aide à garder le cap. C'est un peu ma boussole dans la tempête. Parce que si je fais tout ça aujourd'hui, c'est pour faire un tour du monde en bateau. Sinon, je ne serais pas là. Donc tous les jours, je travaille dur pour atteindre mes objectifs. C'est mon rêve. Et c'est ma première passion. La seconde, c'est grâce à mes parents. On parlait de papa et maman tout à l'heure avec Jérôme, qui m'ont donné en fait le goût de la liberté. C'est un mot que ma mère me répète en boucle. Léo, fais ce que t'aimes, fais ce que tu veux, profite, kiffe. Et donc, même si on avait une relation un peu conflictuelle, au final, je me rends compte que j'ai beaucoup écouté ce qu'ils m'ont dit. Et ce qui a fait que vers 15 ans, ma mère, c'est aussi grâce à ma mère ça, elle m'a dit, écoute, si tu veux des thunes, va falloir aller bosser. Du coup, j'ai commencé à tester plein de petits jobs. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer un gars qui était entrepreneur, qui m'a dit, Léo, on va monter un business, on va vendre des huîtres. Improbable, je lui ai dit, bah, vas-y, je suis chaud. Et on va faire ça quand? Le week-end et le soir. Ok. Et on a commencé à vendre des huîtres sur Toulouse, sur les marchés. Ça a été une expérience incroyable parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que ma passion, c'est la vente. Bon, du coup, je l'ai spoilé, c'est ma 3e passion. Il ne fallait pas que je le dise, mais c'est l'impro. Et pendant du coup, toute cette expérience qui a duré 4 ans, j'ai découvert tous les rouages de l'entrepreneuriat. Ce qui est drôle, c'est que je n'avais pas de part dans la boîte. Je me suis un peu fait avoir. Mais c'est OK, c'est le coup de l'apprentissage et je l'accepte. Et pendant 4 ans, j'ai découvert l'administratif, le juridique, le networking, la prospection, toutes ces choses-là. Je partais à 15 ans, le mercredi après les cours, prospecter les restaurants du centre-ville. Et je tremblais, j'étais comme ça. Et je me souviens, après 50 restos, j'en avais signé un pour 80 balles. Il a mis 2 mois à payer et je me suis dit, OK, c'est plus compliqué que ce que ça en a l'air. Histoire vraie. Après les 4 ans, du coup, j'ai décidé de lancer ma boîte de suite, donc à 19 ans. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'elle existe. En fait, j'ai 23 ans. C'est vrai que je ne l'ai pas dit au départ. Et pendant ce laps de temps, j'ai compté, mais j'ai créé 7 boîtes. Je l'ai compté pour vous. Et j'en ai craché 4. Donc, vous voyez que c'est important d'échouer, de tester des trucs. Bon, pas trop quand même, parce qu'après, il faut payer le loyer, mais c'est cool parce que j'ai découvert plein de choses, j'ai fait plein d'apprentissages. J'ai essayé de monter un réseau de networking avec un pote qui est dans la salle, Cédric d'ailleurs, juste là. Et ça n'a pas marché du tout. On a essayé de s'associer à 8 et c'était un fiasco. Ensuite, j'ai essayé de monter une agence de com en m'entourant de spécialistes pour accompagner mieux nos clients, enfin toute une idée derrière. Pareil, je me suis rendu compte que pour faire un business, il faut être super spécialisé. 4e focus de Séverine, repris par Jérôme. Mais vraiment, ils ont raison. D'ailleurs, je vais revenir dessus juste après. Voilà, puis plein d'autres petits projets. Sur les 7, il y a quand même 3 boîtes qui sont encore là. Bon, il y en a une, je ne sais pas si elle va tenir longtemps, mais c'est un autre sujet. Mais on fait tout pour que ça tienne. Et il y en a une aujourd'hui qui est mon activité principale, qui s'appelle Easy Virtual Tour. Donc notre métier aujourd'hui, c'est de faire des visites virtuelles de bâtiments. La visite virtuelle, c'est une technologie dans le marché de la réalité virtuelle. Mais en gros, vous le connaissez tous dans l'immobilier, quand vous voulez acheter ou louer un bien. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de travailler sur le parcours de l'utilisateur pour comprendre où est-ce que les gens se déplacent, sur quoi est-ce qu'ils cliquent, et derrière, mettre en place des stratégies pour que les visiteurs de ces espaces sur Internet deviennent clients des entreprises qui sont mes clients. C'est clair? Voilà. Pour ça, j'ai commencé à Toulouse en indépendant, un peu comme vous, au final. Il y a 4 ans aussi, à 19 ans. En fait, ça, je l'ai fait au tout départ et c'est resté. Du coup, c'est cool. J'ai passé, pas les 5 ans, mais presque. Presque.
Mais ça va, on est rentable maintenant. Et pour cette boîte, on avait quand même besoin d'être localement présent pour numériser les entreprises et les fidéliser. Et donc j'ai toujours pensé à faire un réseau de franchise et j'ai décidé de passer un concours pour intégrer le groupe d'EasyJet. Et j'ai gagné. J'étais assez content. C'est bien. Merci, c'est cool. Et donc ça nous a permis d'avoir une marque. Donc nous aujourd'hui on s'appelle Easy Virtual Tour. On a le même logo qu'EasyJet, on ne l'a pas volé, c'est une licence de marque et c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on a créé le réseau de franchise. On est 17 franchises, on est présent dans 2 pays. Ça fait 1 an et demi qu'on s'est lancé. Moi l'ambition c'est de devenir leader français dans ce marché-là. En gros de rendre tous les lieux physiques accessibles depuis Internet. Vous voulez aller au restaurant, vous pourrez checker le restaurant avant d'y aller. Vous voulez réserver un château pour votre mariage. Je sais pas, vous êtes déjà marié? On peut recommencer? Parfait. Donc pour louer un bien, pour un gîte, pour une pharmacie, une boulangerie, c'est très très large. Vous le connaissez dans l'immobilier, c'est très pratique pour louer ou acheter. Mais ça, c'est l'ambition. Voilà, ça c'est pour ce que je fais. Et vous l'aurez compris, ma 3e passion, c'est la vente. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de faire tous ces projets et que ça finisse par marcher, parce que ce n'était pas gagné, pour transmettre ce qui m'a permis de faire tout ça. En fait, un jour, je me suis posé, un samedi matin, véridique, et j'ai commencé à écrire ma méthode de prospection téléphonique. J'ai noté, au début, c'était n'importe quoi, parce que moi, je suis quelqu'un qui part un peu dans tous les sens, donc j'ai dû prendre du temps pour bien le théoriser. Et là, ça fait 3 ans, je pense, 2 ou 3 ans, depuis la première écriture de cette méthode. Elle a évolué dans le temps. Elle n'a pas été créée grâce à des formations de prospection téléphonique, c'est-à-dire que j'en ai jamais vu. Donc je ne sais pas si ça répond au code des formateurs, tu me diras Séverine, mais en tout cas, ça sort de la pratique et c'est quelque chose que j'utilise au quotidien et que j'ai créé pour une raison très précise, mais vous allez le voir juste maintenant. Ok, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. En fait, je voulais mettre la première slide, mais... Ah, c'est le bouton d'en bas? Eh ben, c'est la fin de la conférence. Ah, tiens, Merci l'équipe technique. Donc, je reprends. La méthode Mercure, je l'ai créée parce que j'en avais marre d'avoir des gens dans mon entourage qui étaient indépendants, ou bien chefs d'entreprise, ou bien commerciaux, et qui détestaient appeler toute la journée en se faisant recaler. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable que quand on fasse 10 appels, on n'ait pas un rendez-vous. Avec cette méthode, je vous garantis, sur 4 ou 5 appels, d'avoir un rendez-vous. Ok. Trop cool, tu l'as testé? 1 sur 10, c'est vraiment très bon. Ah ouais? Ok, trop bien. Si vous voulez, à midi, je ferai un appel avec vous. On se pose et je fais un appel devant vous, justement en reprenant cette méthode, et vous verrez que ça marche systématiquement. Mais bien sûr, il y a des étapes, on va les voir juste après, pour que ça marche. Pourquoi Mercure? Parce que je kiffe la mythologie, ça vient de la mythologie romaine. Mercure, c'est le dieu du commerce. Vous le connaissez peut-être sous le nom d'Hermès, quand c'est passé sur la mythologie grecque. Mais voilà pourquoi Mercure. Ensuite, le numéro atomique du Mercure, c'est 80, référence à la loi de Pareto, faire moins pour avoir plus. Vous voyez le concept? Et ensuite, c'est un élément chimique qui est très dangereux. Ça, pour moi, c'est hyper important de prendre le temps de vous l'expliquer, parce que la vente et le métier de commercial, c'est quand même pas très bien vu. D'ailleurs, Maya, j'ai bien aimé ton titre, Vendre quand on n'aime pas vendre. C'est bien pensé parce qu'on a un peu ce préjugé du gars avec son gros bide qui pose une bouteille de vin sur la table et qui fait signer des contrats. Non, alors qu'en réalité, moi, quand j'aide mes clients, je le fais avec beaucoup de bienveillance. J'ai envie d'apporter des solutions à leurs problématiques. C'est ça qui me fait plaisir. Et je pense que vous tous dans la salle, vous êtes un peu dans la même optique, vous faites ça avec sincérité. Vous essayez toujours d'aller au bout de vos projets. Et donc, il faut être hyper à l'aise avec la vente. C'est quelque chose que malheureusement, qui a une mauvaise image. Donc, utilisez cette méthode intelligemment, parce que vous allez pouvoir contacter qui vous voulez pour leur vendre un peu ce que vous voulez. Bon, pas ce que vous voulez exactement, mais vous allez voir que ça va vous aider. Donc, utilisez-le bien. C'est bon, j'ai compris comment passer les slides. Ok, 3 piliers. Les 2 premiers, l'offre et la cible, ça c'est la préparation. Les outils, c'est aussi la préparation.
Et ensuite, les étapes, c'est l'exécution. Vous pouvez méditer, mais ça ne va pas payer votre loyer, donc passez à l'action et n'attendez pas d'avoir ma méthode pour faire un appel. Si vous voulez apprendre à faire des appels, faites des appels. C'est aussi simple que ça. Pour valider votre offre, là je reprends le quatrième point, quatrième focus de Séverine, qui est hyper important. Vous devez résoudre une problématique douloureuse, urgente, reconnue, qui souhaite être résolue pour un public accessible, solvable et éduqué. Là, c'est un petit exercice que vous allez faire chez vous en rentrant. Je ne vous donne pas d'ordre, mais faites-le. De noter sur 10 à quel point votre offre actuelle résout une problématique pour votre client. Je vais vous donner un exemple pour vous aider. Si vous êtes, par exemple, gestionnaire RH, okay, vous faites du RH externalisé. Est-ce qu'il y en a dans la salle d'ailleurs qui font ça? Trop bien. Bah, j'espère que ça va vous parler. Donc, votre offre aujourd'hui, c'est de résoudre les problèmes administratifs pour vos clients. On pourrait même préciser exactement ce que vous faites comme offre, peut-être la gestion de la paye, des choses comme ça, voilà, c'est ça. Mais on va rester un peu large parce que ce n'est pas mon métier. Il faut quand même connaître votre métier pour bien faire cette méthode. La cible que vous allez adresser en face, elle ne va pas avoir la même douleur pour la gestion administrative. Qui aime faire de la gestion administrative ici? C'est vrai? Vous faites quoi comme métier? Ok, consultant formateur. Okay, parce que ça aurait été rigolo parce que je vais parler d'un métier. On a peut-être un préjugé, mais je pense que les informaticiens, je dis ça parce que mon père l'est, mais ils aiment bien l'administratif, je ne sais pas si c'est le cas. Non? Bon, on va garder le préjugé pour l'exemple, mais c'est intéressant parce que justement, la perception qu'on a de la douleur qu'on va résoudre pour la cible, des fois, elle est fausse. Donc d'ailleurs, faites l'exercice de vous mettre dans la peau de votre cible. Okay, donc on est tous gestionnaires RH là. Gestionnaire RH, pardon. Ah, c'est parce que je me suis trompé, ça. C'était là, l'air. Donc on va dire qu'on est tous informaticiens. Et on va essayer de réfléchir à quel point l'offre... Vous êtes madame? Votre prénom? Sylvie. Enchantée Sylvie. Sylvie, à quel point votre offre va résoudre une problématique douloureuse pour le gars de l'informatique? À quel point cette offre, ce problème, il est urgent à résoudre? Okay, vous faites l'exercice. Et vous notez sur 10 en fonction de votre perception à chaque fois. Maintenant, on va faire le même exo, sinon je vais y passer 10 piges, et en réalité, c'est à vous de faire ça chez vous, parce que c'est un peu long. On fait la même chose, mais dans le bâtiment. C'est un peu plus propice. Vous avez des clients dans le bâtiment? Non? Non, ça va pas... Bon, c'est peut-être aussi un préjugé, mais en tout cas, dans le bâtiment, j'imagine que quelqu'un qui est au chantier tous les jours, rentrer chez lui et faire des factures le soir, c'est pas ce qui lui fait gagner de l'argent. Et un chantier, vous savez que ça prend du temps et qu'on est toujours en retard. Donc, sûrement que pour cette cible, on résout une problématique qui est douloureuse, qui est urgente, qui est reconnue, qu'on souhaite résoudre. Une fois qu'on a fait ça, qu'on l'a compris, on va parler qu'à cette cible et pas aux autres. On va focus. Enfin, on va faire le quatrième focus, prioriser, cibler. Voilà. La conclusion, c'est que de toute façon, je peux vous l'expliquer, vous pouvez essayer de le réfléchir. Ceux qui vont vous donner la réponse, c'est vos clients. C'est eux qui ont la réponse. Donc parlez-leur. On va s'objectiver. Qui connaît les notions d'objectifs de performance et de résultats dans la salle? Ok, super. Alors si ça ne vous parle pas, c'est génial parce que ça va vous donner un cap. Les objectifs de résultats, c'est le chiffre d'affaires que vous voulez faire pour 2026. Ok, on va prendre 2026. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous communiquer son objectif de chiffre d'affaires pour 2026? Vous êtes la plus courageuse. 60 000? Parfait. C'est un très bel objectif. Est-ce que vous connaissez votre panier moyen? Trop bien. Non mais c'est ok, c'est ok. Justement, c'est dur à avoir, parce que sûrement vous avez plusieurs cibles, plusieurs offres, ça peut arriver, c'est pour ça que c'est important de faire la première étape, pour bien avoir son panier moyen. Mais on va dire que c'est 1 000 €, ok? Donc il vous faut, si c'est 1 000 €, il faut combien de clients, Séverine? 60. Merci. Donc il vous faut 60 clients, ok? Est-ce que vous savez combien vous signez de devis en moyenne? Bon, on va donner des chiffres au hasard alors, c'est ok. On va dire qu'on en signe 1 sur 2, ok? Ce
qui est pas mal. Mais grâce à Maya, vous allez apprendre la gestion du rendez-vous après, et normalement, vous allez closer 1 sur 2. Donc, il nous faut combien, Jérôme, de devis? 60, exactement. Enfin, il nous faut 60 devis signés, mais combien il faut en présenter? 120, ok, vous l'avez. Maintenant, il nous faut 4 rendez-vous pour faire un devis. Okay, ce qui est beaucoup, hein. C'est pas ouf. Maya, tu dirais combien? 2 rendez-vous, un devis? Okay, bon, on va dire 2 rendez-vous, un devis. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire 240 rendez-vous pour faire... Vous êtes la meilleure. Bon, il y a un taux de rendez-vous qui sont annulés. On ne va pas le calculer, mais vous pouvez le calculer, ça permet d'être plus précis, mais déjà, si vous faites ça, c'est pas mal. S'il y a des matheux, faites le calcul. Nombre de contacts ensuite pour avoir un rendez-vous. Je vous ai dit, l'objectif avec cette méthode, c'est que 4 appels vous amènent un rendez-vous, 4 ou 5 appels. Donc là, 240 x 4, 840... Je ne sais pas pourquoi je calcule, en fait, il faut juste que je vous demande. Donc 920, c'est-à-dire qu'il faut faire 920 contacts répondus pour faire 60 000 €. Si on part du principe que le panier moyen, c'est 1000. Donc maintenant, on se dit, OK, par jour, combien je dois faire de contacts? Ou plus simplement, par jour, combien je dois faire de rendez-vous? Ça, c'est votre objectif de performance, donc il est journalier. Moi, dans mon réseau de franchise, j'ai des franchisés qui font 2 rendez-vous par jour, qui calent 2 nouveaux rendez-vous par jour. Et c'est leur méthode. Chacun adapte comme il veut, vous êtes libre, vous êtes indépendant, vous faites ça pour kiffer. Hein. Donc faites la méthode que vous voulez. Moi, je vous donne une méthode qui ne coûte pas cher, qui ne coûte rien en fait. Vous prenez votre téléphone, vous appelez, qui est rapide et qui est efficace. Exactement. Ça, c'est Séverine. Voilà. Donc là, on a compris pour les objectifs de résultats et de performance. Maintenant, on a la première phase de la préparation. Okay, l'offre et la cible, vos objectifs. Deuxième partie, on va s'outiller. Ça aussi, c'est ce qui va changer votre prospection. Vous allez comprendre pourquoi je parle d'un appel sur 4, un appel sur 5. J'aime bien la citation en haut de notre cher ami Abraham, que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. C'est le concept. Alors, n'y passez pas trop de temps. Je vous ai dit au départ, l'action, c'est la meilleure des méthodes. Mais si vous voulez des résultats, être efficace et pas perdre de temps, premier point, il vous faut le contact direct de votre prospect. On ne prend pas le 05, on arrête les secrétaires, vous appelez le 06. Et s'il vous dit comment vous avez eu mon numéro, vous lui dites j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Faro, qui est conforme RGPD, qui est fait en France et qui me permet d'avoir votre numéro professionnel. Nassim, tu as un 06 ou un 05? Tu as un 06, tu as un 06 ou un 05? Voilà. Donc tout le monde, pareil, tout le monde a un 06 ici pour ses activités professionnelles. On a l'impression qu'en appelant un 06, on appelle le perso, mais ce n'est pas vrai. Tout le monde a un numéro pro perso, en fait. Donc eux, ils le récupèrent parce que les numéros sont en ligne. Et si on vous demande au téléphone, vous expliquez juste la vérité. Pas besoin de mentir. Moi, j'aime bien qu'on dise la vérité. Parce que les commerciaux, ils ont tendance à être des menteurs. Deuxième point, le CRM. C'est des clichés, hein, on n'est pas des menteurs. Deuxième point, le CRM. Pareil, si vous voulez optimiser vos résultats, il faut un bon CRM. Vous pouvez utiliser Excel au départ, ça suffit amplement. Je ne sais plus qui l'a dit, c'est toi Jérôme tout à l'heure. Tu as parfaitement raison. Troisième point, c'est ce que j'appelle les outils de perf. Ça englobe énormément de choses, mais il y en a une, je suis convaincu qu'il y a quelqu'un dans la salle qui l'a fait avant d'appeler ses clients, c'est le site web. Ça, c'est le truc incroyable, je ne peux pas vendre si je n'ai pas de site web. Ça, c'est un mythe. Peut-être la mythologie romaine, hein. Je ne sais pas s'ils avaient des sites web à l'époque. Mais en tout cas, ça va juste vous permettre d'être plus performant. C'est-à-dire que quand quelqu'un va taper votre nom au téléphone, sur son ordi en direct, et qu'il voit que vous êtes sur Internet, ben forcément, ça donne confiance. Mais en réalité, vous n'avez pas besoin de ça pour avoir des résultats. Mais cette méthode, elle est faite pour optimiser vos résultats. Alors pour le faire, il faut des outils de perf. Le site web, un agenda connecté, pour bloquer en direct le rendez-vous avec votre client quand il est au téléphone, un casque pour mieux qu'on vous entende, une plaquette pour l'envoyer par mail juste après, quand vous avez fini le téléphone, etc., etc. Il y a plein de choses. Je regroupe ça sur une troisième partie, la perf. Et là, on passe à mon jus de cerveau. Ah, bientôt. Avant de passer à mon jus de cerveau, il y a 3 règles de base pour passer à l'action et faire des appels téléphoniques. D'abord, c'est l'énergie.
Mettez-moi de l'énergie. Vous voyez, là, je suis avec vous, j'essaie de mettre de l'énergie, sinon vous allez vous ennuyer. Le but, c'est qu'on kiffe, on passe un bon moment. Donc faites pareil au téléphone. Il n'y a pas d'enjeu, votre prospect, même si vous foirez, il vous a oublié dans 6 mois. Ça, je vous le garantis, j'ai rappelé des mecs plusieurs fois qui ne m'ont pas du tout aimé à la base. Deuxième point, c'est le ton. Si je parle vite, vous parlez vite. Si je parle lentement, vous parlez lentement. Voilà, très simple. Effet miroir, c'est très simple. Dernier point, le sourire. Le sourire, ça s'entend. Vous voyez, si je parle avec le sourire, c'est cool, on est heureux. Et ensuite, le silence. Et vous voyez, le silence, ça vous fait réfléchir. Et votre prospect, quand vous le choquez pendant ces 2 mails, pour l'appeler, il a besoin de réfléchir. Donc laissez-le réfléchir pour comprendre ce que vous dites. Et laissez-le exprimer aussi son ressenti. Et là, on passe sur la méthode qui va vous permettre d'optimiser vos appels. L'accroche pour donner envie. La preuve sociale pour donner confiance. Le traitement des objections pour rassurer. L'exclusivité pour faire passer à l'acte, à l'achat, au cash. Et ensuite, le cadeau pour laisser un bon souvenir. Et la conclusion pour rester en contact. L'accroche, c'est les premières étapes de votre appel. J'ai vu le temps d'Assim, t'inquiète, ça rentre nickel. Parce qu'ils ont tous dépassé. Hein. Moi, tu vas voir, ça va être nickel. Surtout Séverine. Mais elle nous a dit des trucs intéressants, donc on lui pardonne. Premier point, faire tourner le disque. Le disque, c'est une méthode de vente et de management comportemental qui a été créée par un psychologue. C'est incroyable. Ça permet de classer les gens, même si c'est horrible de dire ça, dans des catégories avec des couleurs, rouge, jaune, vert et bleu, et de mieux comprendre leur personnalité et leur zone de confort. On est tous uniques. C'est la force de l'être humain. C'est notre singularité. Okay ? Mais évidemment qu'il y a des gens qui ont besoin de certaines situations pour être à l'aise et d'autres des situations inverses. Donc il faut essayer de capter ça. Pour ça, moi j'utilise quelque chose de très simple. Quand je démarre un appel, je dis « Bonjour, je cherche à joindre Monsieur Pironnet ». Et là, Monsieur Pironnet va répondre, il va dire « Oui, c'est moi ». Ou alors il va dire « Oui ». Là, ça va de suite mettre l'ambiance du call. Ah, je pense que Jérôme peut être plutôt cool en appel. Ensuite, on va briser la glace. Ça, c'est vous. C'est vous. Tout à l'heure, on parlait des recos. Vous savez que quand on vous donne une reco, en fait, vous faites un appel à froid. C'est juste que votre brise-glace, c'est « Bonjour, je vous appelle de la part d'eux ». C'est un appel à froid. Hein. Donc le brise-glace, il y en a plein. Vous pouvez démarrer, vous pouvez dire « Ouais, écoute, je cherche un monsieur Pironnet. Normalement, si je suis bon, ce sera le meilleur appel de votre journée, peut-être même de votre vie. » Ouais, moi, je fais ça de temps en temps, ça marche très bien. Mais pas avec tous les profils. Ça dépend. Si c'est « Oui, c'est moi », vous pouvez y aller. Oui, il faut aller vite. « Oui, bonjour, écoutez, ça fait des semaines que je cherche à vous contacter. Aujourd'hui, je prends mon courage à deux mains, je prends mon téléphone et je suis ravi que vous ayez décroché. » Simple. Ou bonjour, vous avez gagné un ticket sur Skyrock. Non, ça peut-être pas. Mais on l'a fait pour rigoler. Donc vous avez plein de méthodes pour briser la glace. Vous pouvez féliciter, par exemple, s'il a eu un article dans le journal. Vous pouvez le remercier pour son intervention à l'Independence Day parce que vous n'êtes pas venu lui parler le jour même. Vous pouvez faire plein de choses. Et ensuite, vous dites bonjour. Et là, c'est la dernière fois, s'il vous plaît, que quand vous appelez quelqu'un, vous dites bonjour, Léo Buissou, Société Easy Virtual Tour. Ça, c'est SFR. On a tous eu SFR qui nous appelle, qui nous dit ça. Non, c'est vrai. Vous appelez, vous dites bonjour, je m'appelle Léo Buissou, je suis toulousain, j'adore notre ville, j'adore ce que vous faites, et du coup, j'avais vraiment envie de vous contacter. Donc, on reprend avant de passer la slide. Bonjour, cher monsieur Pironnet. Oui. Oui, bah écoutez, je suis ravi de vous avoir au téléphone, ça fait des semaines que je cherche à vous contacter. Silence. On le laisse parler, réfléchir. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez ? Bah écoutez, moi je m'appelle Léo Buissou, je suis toulousain, ça fait des semaines que je connais votre entreprise, et je passe à la slide après. Vous voyez, c'est très court. Sur 5 secondes, ce que je vous ai expliqué en 10 minutes. Mais c'est hyper important de le mettre en place à chaque fois, ça va optimiser vos résultats. Cette slide, il y a plein de choses dessus, je ne voulais pas en mettre autant, mais j'avais trop de choses à dire. Donc c'est la preuve sociale. Là, il va falloir, par rapport à votre cible et à votre offre, communiquer sur les résultats factuels que vous avez apportés.
Donc là, on s'est présenté, Monsieur Pironnet, je m'appelle Léo Buissou, bonjour. Je vous appelle parce qu'en fait, j'ai travaillé avec votre confrère la semaine dernière, le réseau Protéines. Et j'ai... Mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Et j'ai réussi à attirer 100 participants sur leurs événements en 29 jours, pour un coût total de 999 €, prix psychologique, ou pas, je sais pas, qui leur a rapporté 10 000 €, donc une marge de 90%. C'est ça? Tu me regardes comme si on l'avait vraiment fait, mais... mais du coup, si vous arrivez déjà avec ces arguments, vous allez de suite intéresser, et vous allez passer de vous me déranger à vous m'intéresser. Moi, j'adore ce moment-là, parce qu'il est flagrant. Quand j'enregistre des appels téléphoniques, il y a toujours ce moment où la personne en face, elle dit « Ah ouais, et du coup, vous faites quoi? Et vous êtes qui ?» Et là, c'est génial, parce que de suite, on est plus à l'aise. On passe ce moment-là, on a la boule au ventre, et on se dit « On va encore se faire insulter. » Imaginons qu'on a une objection. Il y a des méthodes aussi pour traiter les objections. Alors, en appel téléphonique, les objections, on va les traiter très vite. Et le but, c'est d'aller vite. Il faut vous dire qu'en moyenne, un appel, il va durer entre 2 et 5 minutes. Donc c'est rapide. Les objections, on va les traiter beaucoup plus en profondeur avec Maya. Tu vas tout faire, Maya. Sur la gestion du rendez-vous, on va aller beaucoup plus dans le détail et on va poser des questions beaucoup plus profondes. C'est un vrai métier de poser des questions. Moi, vous voyez, par exemple, j'ai encore énormément de choses à apprendre là-dessus. J'ai rencontré des gens qui m'ont retourné le cerveau. Mais d'abord, on va accueillir l'objection. Donc, par exemple, on va prendre une objection. On va dire, écoutez, c'est trop cher. Même si vous n'allez pas trop dire votre prix en général en appel téléphonique. Mais on va dire, écoutez, je ne suis pas vraiment intéressé, nous, on n'a pas le temps pour faire ça. Ok, je comprends. C'est tout à fait logique. Si vous n'avez pas le temps, peut-être pas le bon moment. Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez trouver le temps? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas le temps aujourd'hui de régler ce problème? Posez des questions pour comprendre. Il y a une méthode pareille pour ça qui est top, QQOCQP. On l'a appris au collège, et je l'ai réappris en vente après. Et c'est qui, quand, quoi, ou comment, pourquoi, truc. Et en gros, ça permet de poser des questions ouvertes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas répondre par oui ou non, vous êtes obligé de vous exprimer. Ensuite, on va proposer, du coup. Écoutez, moi, ce que je vous propose, si vous n'avez pas le temps, que ce n'est pas le sujet, c'est de venir vous rencontrer à l'entreprise pour vous apporter peut-être une solution qui vous prendrait moins de temps et sur laquelle on va avoir des... alors là, je me suis un peu embrouillé. Mais pour proposer, il va falloir proposer par rapport à comment vous avez résolu l'objection à quelque chose qui est un peu plus léger que ce que la personne a dit à la base. Donc là, par exemple, elle nous a dit qu'elle n'est pas intéressée, elle n'a pas le temps. Donc proposez-lui directement de faire quelque chose de plus léger qui lui prendrait moins de temps, mais qui arriverait quand même à résoudre son problème. Vous voyez la nuance? Et ça, encore une fois, c'est très adapté à votre offre et à votre cible, et ça se travaille avec les appels. Vous serez beaucoup plus à l'aise avec le temps. Moi, si je vous parle de ma boîte, je peux vous en sortir plein, mais en fonction de votre business, ça va varier. Ensuite, vous allez rassurer. Je vous rassure, on va gagner du temps. On va faire quelque chose qui vous rapporte quelque chose. Et vous vérifiez, ok, on est d'accord par rapport à votre objection. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté parce que je trouvais que c'était pas mal. C'est AQPR, la méthode. Ça sonne? On va aller vite. Dernier point, le FOMO, donc la peur de rater quelque chose. Ça, c'est un concept marketing très connu. Écoutez, mon coaching aujourd'hui, j'ai vraiment envie de le faire avec vous. En revanche, il me reste 5 places et j'ai 2 semaines pour le clôturer. Et je veux que ce soit vous qui veniez. Simple, une phrase, vous le calez. D'ailleurs, Amazon fait pareil. Ah merde! Ah, ok. En fait, le bouton en dessous, j'ai appuyé là. Ok. Dernier point, le cadeau. Donner un cadeau, c'est top. Je peux vous offrir un audit d'une demi-heure pour analyser votre boîte. Je peux vous montrer comment je fais des fiches de paie. Je vous en offre une pour votre salarié ce mois-ci. Vous économisez 30 €. C'est 30 € une fiche de paie? Ça dépend. Mais offrez un cadeau. Ça laisse un bon souvenir et ça permet à la personne, en général, de ne pas annuler le rendez-vous. En tout cas, ça offre des crédits. Et ensuite, rappelez le bénéfice. Les clients, ils achètent le résultat, pas la fonction, la solution. C'est ça qu'ils veulent. Pour conclure, on se fait une rencontre, un rendez-vous, on se suit,
on le note dans le CRM, on se dit adieu. Mais vous pouvez rappeler dans 6 mois aussi, c'est OK. Et là, je vous ai listé du coup 3 étapes pour commencer, parce que si vous prenez toute la méthode, je sens que ça va vous faire beaucoup de choses en même temps, et que ce sera peut-être pas le plus stratégique pour aller vite, parce que vous êtes indépendant, vous n'avez pas le temps, vous avez des trucs à gérer, votre famille, votre production, en plus la partie commerciale. Donc, le plus simple, c'est de lister 30 prospects. Vous pouvez utiliser des outils qui s'appellent Faro, Lusha, Full Enrich. Si vous voulez, on en parle après, il y en a plein. Ça coûte 50 centimes le contact. C'est pas cher, allez-y. Vous en prenez 30, ensuite vous validez votre offre et votre cible. Okay. Enfin, d'ailleurs, vous allez faire ça avant, et après vous allez prendre le numéro. Je suis pas mis dans le bon ordre. Et ensuite, vous allez composer les numéros. C'est logique, genre, c'est très simple. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, et j'aurais dû le dire, mais moi, j'appelle des boîtes et des PDG qui font 50 millions de chiffre d'affaires, 100 millions. Cédric, la dernière fois, qui est là, il a appelé une boîte qui fait 1 milliard. Il a appelé le PDG en direct. Donc, il n'y a aucune limite. D'ailleurs, il était dans sa Ferrari pour l'anecdote, et le mec a accéléré pendant l'appel. Je vous assure, c'était à mourir de rire. Et du coup, il n'y a pas de limite. En fait, c'est des êtres humains. Ils sont comme nous tous. C'est juste que ces personnes-là, ils sont démarchés toute la journée. Donc, il faut y aller avec du punchy. Demain, je vais faire du call-call. C'est ce qui me permet aujourd'hui de signer des accords cadres dans ma boîte. C'est mon meilleur canal d'acquisition. Donc, utilisez-le, c'est hyper pratique. Ça ne coûte pas cher, c'est rapide, c'est efficace. Merci beaucoup.